Bonjour, bienvenue. Excusez-nous pour le retard. Donc, nous sommes ici pour lancer ce qu'on a appelé les 3 jours pour le climat, une série d'événements qui vont avoir lieu cette semaine à Pau autour du climat. Alors, les événements, c'est le prétexte qui fait que c'est aujourd'hui qu'on se réunit, c'est la signature d'une convention de partenariat et d'objectifs entre l'ADEME et l'agglomération de Pau, qui a lieu, dont la présentation a lieu en ce moment en salle de presse en bas. Ensuite, on devait lancer le plan climat, air, énergie, territoire de l'agglomération de Pau, dont le plan d'action en fait est lancé officiellement, il devait être lancé en fin d'année, on le lance aujourd'hui, c'est le deuxième événement de la semaine. Le troisième événement de la semaine, et qui va être plus particulièrement celui de cette soirée, c'est la présentation du rapport Agrimatera qui a été fait par la région et qui présente une prospective climatique qui a été faite à l'échelle de l'Aquitaine et qui consiste à dire comment on va à la fois s'adapter au changement climatique qui arrive, comment on doit s'adapter au changement climatique qui arrive et auquel on n'échappera pas, et puis comment on pourrait essayer de faire en sorte qu'il soit moins fort au bout de 20 ans qu'il va l'être en proposant des pistes d'action. Donc aujourd'hui, c'est la présentation de l'étape paloise du plan climat, air, énergie, territoire, d'Agrimatera de cette prospective régionale. Et puis le quatrième événement, c'était qu'on organisait à l'université, dans le cadre du label obtenu par l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, on avait une journée de travail, de recherche, de présentation de travaux sur comment les échelles locales répondent au changement climatique et comment elles prennent ce défi. Donc ces 4 événements qu'on a fait rentrer en conjonction dans cette semaine vont se dérouler en plusieurs étapes. Donc aujourd'hui, on va avoir à la fois la présentation du plan action climat, air, énergie, du plan climat, air, énergie, territoire de l'agglomération de Pau, ça va venir là, dans 1 minute, dès que j'ai fini de parler. Et ensuite, on va avoir la présentation de la prospective Agrimatera qui se fera en 2 temps. Un premier temps, la prospective elle-même va être présentée, puis on présentera une initiative locale, à l'échelle quand même du bassin de l'Adour, de réflexion sur la manière dont les acteurs intéressés par l'Adour, par l'eau, se projettent par rapport au changement climatique. Ça va être les 2 temps, et entre ces 2 temps, on va avoir une présentation à la fois du plan climat et du partenariat avec l'ADEME. Voilà pour ce soir. Ensuite, demain, il y a une journée d'études plus universitaire, mais moyen public. Des lycéens seront présents, des étudiants de l'université, et puis c'est ouvert à tout le monde, sur comment le local agit et réagit face au changement climatique. Donc là, on va avoir 2 demi-journées, une matinée où on va parler des prospectives climatiques, c'est-à-dire de la manière dont on se projette dans le futur par rapport au changement climatique, où on reverra Agrimatera, on reverra Adour 2050. Puis l'après-midi, on parlera des actions qui sont menées localement en France et à Pau, dans le sud-ouest, autour du changement climatique. Et puis, en soirée, on aura la présentation d'un ouvrage écrit par le directeur de Terega, qui est l'ancien TIGF, qui parlera de son ouvrage « Le pari du gaz ». Ce sera Dominique Maucly. Ce sera en soirée, puis vous serez invité à manger. Non, je crois pas. C'est ce soir que vous êtes invité à manger. Et samedi, il y aura la visite de la chaufferie bois de l'agglomération de Pau, qui se trouve au hameau toute la journée. Vous pourrez visiter la chaufferie de bois et avoir des explications sur le réseau de chaleur. Vous ne visiterez pas le réseau de chaleur parce que c'est en sous-sol, mais vous verrez le processus. Voilà, donc là, on va commencer par un film qui nous présente le plan Action Climat. Et puis ensuite, la conférence de presse se terminera et les personnes viendront, monteront. L'activité humaine émet des gaz à effet de serre qui ont un double effet. Le réchauffement anormal de notre planète et la modification de notre climat. Ce phénomène planétaire n'épargne pas le territoire de l'agglomération de Pau. Ainsi, en 2100, on estime que les températures seront plus hautes de 2 à 4 degrés et que les vagues de chaleur seront jusqu'à 10 fois plus nombreuses qu'aujourd'hui. L'enneigement des Pyrénées pourrait être divisé par 2, affectant ainsi les ressources en eau de manière inquiétante. Cela peut nous sembler lointain,
Mais pour nos enfants, cela sera une réalité quotidienne. Pour atteindre ces objectifs, la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées a élaboré un plan Action Climat. C'est une stratégie de 67 actions qui fédèrent les principaux acteurs du territoire, dont l'ambition est clairement définie, inscrire le territoire dans une nouvelle ère. Devant les changements climatiques, le diagnostic énergétique et climatique du territoire apparaît clair. Nous avons, nous aussi, notre part de responsabilité dans les changements climatiques. Principalement par les gaz à effet de serre que nous émettons. Ils s'élèvent à 810 000 tonnes chaque année, soit 165 000 fois le tour de la Terre en avion long courrier. Ces émissions proviennent en majorité de nos habitations, de nos modes de transport et des activités de bureau. Notre territoire est également très dépendant des énergies fossiles. Nos consommations d'énergie s'élèvent à 3 millions de kWh pour l'électricité, le gaz et les produits pétroliers. Les énergies renouvelables, elles, ne concernent que 6% des consommations d'énergie. Elles proviennent majoritairement du bois, de l'incinération des déchets, du solaire et de l'hydroélectricité. Notre territoire possède quelques atouts, comme des espaces naturels et agricoles qui stockent une partie du dioxyde de carbone émis. Nous respirons un air de bonne qualité tout au long de l'année et nous possédons des réseaux d'énergie de bonne qualité et qui se modernisent sans cesse. Cependant, ces atouts sont à préserver, car nos espaces naturels et agricoles sont menacés par l'urbanisme. On estime que, tous les 10 ans, nous perdons 1% de nos capacités de stockage du carbone. Au niveau de l'air, des pics de pollution aux particules fines sont régulièrement constatés le long des axes routiers. De grands défis nous attendent. Face à l'urgence, nous devons accélérer la transition énergétique. Le plan Action Climat, c'est l'ambition de construire ensemble l'agglomération de demain, à travers des projets porteurs d'avenir. Le plan Action Climat propose un nouveau scénario local de transition énergétique, dont les objectifs sont les suivants. Réduire de 27% les émissions de gaz à effet de serre, réduire de 20% la consommation énergétique finale, doubler la part des énergies renouvelables d'ici 2023 et réduire de 10% la pollution atmosphérique. Le plan Action Climat propose un mix de solutions entre aménagement du territoire, création de nouveaux équipements, innovation technologique et mobilisation locale et citoyenne. Il engage la collectivité dans la réalisation de projets structurants. Il est force de mobilisation des groupes industriels, des entreprises et des habitants dans la transition énergétique. Bon, nous espérons être en première ligne et nous espérons que parmi l'ensemble des villes et des agglomérations, beaucoup auront comme ambition de nous suivre. C'est un territoire sur lequel nous avons fait des choix énergétiques extrêmement déterminés et tranchés. Par exemple, nous allons mettre en service le premier bus à haut niveau de service à hydrogène du monde. En 2019, la mise en service de la première ligne de bus à haut niveau de service viendra reconfigurer nos modes de déplacement sur toute l'agglomération. Pau-Béarn-Pyrénées se positionne comme le leader mondial d'un nouveau modèle d'approvisionnement en énergie pour les transports publics. Le fait que nous soyons à l'avant-garde nous permet des audaces ou des choix qui autrement ne seraient pas possibles. Nous n'aurions pas pu financer les véhicules à hydrogène si nous n'avions pas reçu des aides et nous n'aurions pas reçu des aides si nous n'avions pas été les premiers. Aménagement de parkings relais, élaboration d'une stratégie cyclable, création de zones apaisées en centre-ville, concertation avec les opérateurs de fret, c'est toute la politique de déplacements urbains qui sera tournée vers l'objectif de réduction des gaz à effet de serre. Avec le plan local d'urbanisme intercommunal, la préservation des terres agricoles sera recherchée. Les corridors écologiques qui maillent le territoire, le Gave et ses affluents, les massifs forestiers seront préservés et valorisés.
Les normes d'aménagement et de construction inciteront la collectivité et les investisseurs à innover pour réduire l'impact écologique des constructions neuves. L'agglomération augmentera ses efforts en matière de réhabilitation des logements publics et privés. Vous êtes ici à la Maison de l'Habitat de la ville de Pau et de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées, qui est devenue en fait un lieu central et un guichet unique pour toutes les questions en lien avec l'habitat. Avec la Maison de l'Habitat et sa plateforme de rénovation énergétique, c'est toute une offre de services et de financement qui se destine à accompagner les habitants dans les travaux d'amélioration de leur maison ou appartement. Avec le plan Action Climat, nous visons la rénovation de 2000 logements par an sur le territoire. Avec l'ensemble de ces partenaires de terrain, une action forte de lutte contre la précarité énergétique sera également mise en œuvre. Pau Béarn Pyrénées, qui développe des projets porteurs d'avenir, c'est également l'université et le monde de la recherche qui sont mobilisés en faveur de la transition écologique et environnementale. Des entreprises qui développent de nouveaux modèles en faveur de la croissance verte et des salariés qui sont sensibilisés au développement durable et agissent au quotidien. Ce sont de nouvelles expérimentations pour décarboner nos activités. Économie circulaire, mobilité électrique, bio-GNV, utilisation de matériaux biosourcés dans les bâtiments. Nous avons une chaîne complète du traitement de déchets avec une centrale d'incinération qui alimentera le chauffage urbain. Un projet principal de réseau de chaleur qui part d'un incinérateur et qui va donc avant fin 2019 amener de la chaleur pour des entreprises. Et à partir de 2021, ce réseau de chaleur va alimenter entre 5000 et 7000 équivalents logements. À Cap Ecologia, la station d'épuration des eaux usées sera modernisée dans un objectif de valorisation énergétique. Ainsi, les résidus provenant du traitement des eaux usées, appelés boues d'épuration, seront méthanisés, une technique qui permet de transformer les résidus organiques en un biogaz valorisable en énergie. Également, de nouvelles centrales photovoltaïques verront le jour sur les équipements publics et les constructions privées. La filière bois-énergie sera développée et un projet de méthanisation verra le jour à l'est de l'agglomération. Tous ces projets modifieront le modèle d'approvisionnement en énergie des habitants de l'agglomération. Finalement, tous les champs de compétences de la collectivité sont impliqués dans le plan Action Climat et le projet de construction de l'agglomération de demain. C'est une opération qui est très transversale, donc c'est interservices. Tous les services, toutes les directions de la communauté d'agglo sont associés à la démarche. En interne, l'agglomération s'impose aussi un plan d'action pour participer pleinement avec ses agents à la transition énergétique. Plan de mobilité, renouvellement de la flotte de véhicules, travaux de rénovation du patrimoine public, mise en place de contrats de performance énergétique et rénovation de l'éclairage public. Pour les communes, un fonds de concours existe pour financer les travaux réalisés sur les équipements publics. Et la communauté d'agglo aide les communes sur un fonds de concours à financer l'isolation thermique de ces bâtiments. De grands projets sont déjà engagés avec ses partenaires historiques. Il s'agit de Valeurs Béarn, le syndicat qui valorise les déchets collectés par l'agglomération, du syndicat mixte de transports urbains, du syndicat départemental d'énergie des Pyrénées-Atlantiques, du syndicat du Grand Pau et de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Nous nous sommes lancés dans un travail partagé avec tous les acteurs socio-économiques de notre territoire, de la communauté d'agglomération. L'adhésion et la mobilisation de chacun est primordiale à l'atteinte des objectifs de transition énergétique. Élus des communes, entreprises, citoyens, mobilisez-vous. La communauté d'agglomération vous offre un cadre pour agir. Le Club Action Climat réunit les entreprises particulièrement impliquées pour valoriser leurs initiatives. Lorsque nous nous rencontrons régulièrement, tous les 6 mois à peu près, dans des grandes conférences qui mobilisent énormément de monde chaque fois, nous essayons de nous déplacer sur leur terrain, ce qui fait que ça les encourage, ça les incite en tout cas à mobiliser leurs membres et à faire venir du monde. Et c'est ainsi que petit à petit, on essaie de toucher tous les acteurs du territoire et puis tous les citoyens du territoire. Avec les associations locales, les jeunes générations sont sensibilisées à l'environnement et à la maîtrise de l'énergie. On est une collectivité qui met le paquet sur toutes les actions de pédagogie à l'environnement. Il y a des actions
qui sont proposés à toutes les écoles de la ville de Pau et de l'agglomération de Pau. Pour maîtriser l'énergie, on peut par exemple faire des coupures d'eau, couper l'eau, couper l'électricité ou utiliser moins. Et puis des actions auprès du grand public. Pour toucher les familles, c'est par exemple l'action Famille Énergie Positive qui touche à peu près 80 familles sur notre territoire chaque année. La démarche de l'agglomération a été reconnue par le label européen Cap Citergie en janvier 2018. Le label Cap Citergie, c'est le premier pas, mais nous comptons en faire beaucoup d'autres. Et nous avons consacré beaucoup d'énergie et beaucoup de travail pour être, de ce point de vue-là, à la crête de la vague. Et donc à être porté le plus loin possible par une vague dont on sait bien qu'elle ne s'arrêtera pas. L'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées a choisi de mettre en œuvre des projets ambitieux et porteurs d'avenir. La participation de tous est cruciale. Citoyens, entreprises, écoles, associations, chacun d'entre nous peut apporter sa pierre à l'édifice. Des choix que nous ferons au quotidien dépend la qualité de notre vie, que nous pourrons rendre plus saine, plus agréable grâce au plan Action Climat. Le moment est venu de changer nos habitudes et de construire ensemble l'agglomération de demain. C'est à nous de choisir, c'est à nous de décider quelles orientations donner à notre vie, à notre avenir, à notre planète. Bien. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la soirée de ce soir, c'est le lancement du plan Action Climat. On a vu le film et la présentation du rapport à Climatera. Donc, on va avoir maintenant un petit temps de transition entre le plan Action Climat et le Climatera, avec donc qui vont monter sur scène Monsieur Leroy, le président de l'ADEME, Monsieur Bayrou, le président de l'agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées, et donc Hervé Le Treut, qui est le directeur du rapport à Climatera, le coordinateur du rapport à Climatera, et qui est professeur à l'université Paris 6, me semble-t-il. D'accord, qui a changé de nom, mais qui est maintenant qui est à Sorbonne Université. Voilà, tu peux venir, Hervé, hein, sur salle maintenant, puisqu'on a juste une petite introduction à ta présentation. Je peux la faire si vous voulez, mais je pense que c'est mieux quand même que soit vous. Bien, je suis très heureux de vous accueillir, ou que vous m'accueillez, enfin je ne sais pas ce qu'il faut dire, c'est vous qui étiez là avant nous. Je suis très heureux en tout cas que nous traitions cette question en présence de Arnaud Leroy, le président de l'ADEME, et en présence de monsieur le professeur Le Treut, comme cela vient de vous être dit. Qu'est-ce que nous avons en tête ? Nous avons en tête de réaliser, d'entreprendre avec les acteurs nationaux l'affirmation de Pau en tant qu'une capitale centrée sur le développement durable et la transition énergétique. Alors je vais faire très rapide parce que les éléments parlent d'eux-mêmes évidemment. S'agissant des mobilités, comme vous savez, nous allons être une ville qui va offrir à ses habitants ce qu'on appelle un bus à haut niveau de service, que nous appelons chez nous Phébus, pour lui donner un nom propre qui est rattaché à l'histoire du pays, qui sera le premier au monde à hydrogène. Le premier transport en commun à hydrogène en France et le premier en 18 mètres au monde, ce qui fait que nous avons sans cesse des contacts ou des discussions, ou des visites d'autres pays européens et d'autres zones du monde sur cette réalisation complètement originale. Et je veux ajouter, de surcroît, comme vous savez, l'hydrogène nécessite l'intervention d'électricité, et notre électricité sera à 100% verte. Nous avons
Nous avons négocié avec les fournisseurs d'électricité des certificats de fourniture de certificats d'électricité verte, et nous avons le plan de fournir nous-mêmes dans un espace dédié au photovoltaïque qui sera immédiatement voisin de l'usine d'électrolyse. Nous avons l'idée, l'espoir de fournir nous-mêmes notre électricité à partir d'un photovoltaïque que nous espérons, avec un meilleur bilan carbone, ou un bilan carbone de plus en plus amélioré, et avec une pertinence de l'équipement qui sera elle aussi très originale. Ça c'est le premier point que tout le monde va voir et qui va évidemment mobiliser l'image et la communication de notre ville, mais nous sommes fiers aussi d'avoir mis en place des voies cyclables ou d'avoir très amélioré le réseau de voies cyclables, ce qui fait que Pau est la ville de France en dehors de La Rochelle qui a le plus de voies cyclables par habitant. C'est la seule ville qui dépasse le 1 km pour 1000 habitants de voies cyclables. Je souhaiterais qu'elles soient toutes protégées. Ce n'est pas encore le cas, mais en tout cas, moi, je ne perds pas de vue cet objectif-là. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, s'agissant de la fourniture d'énergie, c'est que nous allons mettre en place un équipement qui sera à la fois de méthanisation et d'incinération, dédié donc vers la production de gaz, de chaleur ou d'électricité selon la partie de l'équipement qui va être en jeu. Et nous avons pour cela construit, ou nous allons construire dans les mois qui viennent, un réseau de chaleur qui va relier 40% de la ville et les grands équipements que sont l'université et l'hôpital à ce réseau de chaleur, avec l'idée que, de surcroît, ce réseau de chaleur pourra être la transmission de la production d'une unité géothermique profonde, qui sera l'unité géothermique, si tout va bien, je touche du bois, et eux aussi touchent du bois, l'entreprise qui la développe, cette unité de géothermie profonde qui sera elle aussi la plus profonde du monde, à 5600 mètres de profondeur, comme le savent ceux qui suivent ce sujet. L'entreprise qui est notre partenaire sur ce projet vient de réaliser en Alsace son premier forage en géothermie profonde. Elle a atteint 5000 mètres. Et le premier forage, vous savez qu'il en faut 2 pour que ça marche, le premier forage est une réussite. Donc on espère que le système créé entre les 2 forages le sera aussi. Et on espère que ce sera réplicable chez nous. En tout cas, comme le sait Arnaud Leroy, il y a eu des subventions importantes pour ce projet de géothermie profonde. Mais il y a des plus petites choses, mais qui pour nous sont significatives. Par exemple, dès que j'ai été élu, des menus végétariens dans les cantines de Pau, au choix des familles, tous les jours. Bref, un ensemble qui fait que nous estimons que c'est un patrimoine très important, que le patrimoine climatique et le patrimoine d'air, de pureté de l'air et la jouissance des paysages qui sont des paysages avec les montagnes, une densité humaine qui n'est pas menace pour l'environnement. Nous espérons que tout ce patrimoine-là, nous allons pouvoir le mettre en valeur en mettant en valeur la volonté qui est la nôtre de conduire une politique qui soit une politique exemplaire, peut-être même unique, en tout cas originale et cohérente sur l'ensemble des actions qui permettent de penser une politique de développement durable. Je suis très heureux qu'on ait pu le faire et très heureux, je dis à Arnaud Leroy, que nous le fassions
que nous entreprenions un certain nombre de chapitres de notre action en commun avec l'ADEME. Et je suis heureux que monsieur le professeur Le Tertre nous présente maintenant ou dans un moment ce qu'est le projet qu'il conduit avec Acclimatera. C'est comme ça que s'appelle le projet. Nous avons signé un certain nombre de choses, et en particulier le fait que nous mettions en place un cadastre solaire qui va permettre à tous les habitants, simplement en cliquant sur son adresse et sur sa maison, de connaître le potentiel de production photovoltaïque, de connaître la dimension de l'investissement, d'envisager la commercialisation ou l'usage de l'électricité produite par des panneaux photovoltaïques pour chacun des habitants du territoire dont nous avons la charge, chacun sur sa maison. Et ainsi, il y a une progression. Ceux qui suivent le sujet savent que j'ai aussi un très grand espoir avec les laboratoires que nous avons sur notre ville pour la création, la promotion, peut-être un jour la production de cet autre système photovoltaïque qui s'appelle le photovoltaïque organique, pour la raison que, comme vous savez, les panneaux photovoltaïques au silicium, en raison de la quantité d'énergie nécessaire pour faire fondre le sable qui sert de matière première aux cellules photovoltaïques au silicium, les bilans carbone sont, on va dire, discutables, puisqu'il faut environ 7 années et demie de production avec une cellule photovoltaïque classique au silicium pour équilibrer le bilan photovoltaïque de l'équipement. Or, il se trouve qu'on développe à Pau, dans des laboratoires et avec des coopérations internationales, un procédé de cellules photovoltaïques organiques dont le bilan carbone, qui sont des cellules photovoltaïques encapsulées dans du film plastique, double caractéristique. Premièrement, le bilan carbone s'équilibre non pas en quelques années, mais en quelques jours. Et deuxièmement, c'est en raison de la structure de ces cellules photovoltaïques, on peut les installer partout où il y a de la lumière, même si ce n'est pas de la lumière directe. On peut donc les installer non seulement sur des surfaces exposées au soleil, mais y compris sur des surfaces à l'ombre. Ce qui veut dire que la production qui est inférieure pour l'instant aux cellules photovoltaïques au silicium, environ 2,5 fois inférieure, quelque chose comme ça, peut être parfaitement compensée, 1, par le prix des cellules, 2, par le fait que vous pouvez mettre aisément 2,5 fois ou 3 fois plus ou 4 fois plus de surface dès l'instant que ces surfaces peuvent être sous toutes les expositions possibles. Les photons excitent les cellules, même si ce sont des photons à l'ombre, et donc des photons reflétés. Et donc, il y a là un très grand espoir, et je suis très fier, moi, que chaque fois que je parle de ce sujet, je suis très fier que ce soit chez nous qu'il y ait des développements autour de ce procédé nouveau, dont nous espérons qu'il va être formidable, mais les promoteurs, en tout cas les créateurs, les imprimeurs de ces cellules sont par là peut-être, ils étaient là tout à l'heure, ils ont disparu. C'est eux qui vagissent là, hein? C'est une grenouille. Bon, donc ils sont pas là, Christelle, ils sont à l'extérieur, d'accord. Ils sont là précisément pour travailler avec nous sur le futur de la production de ce procédé nouveau. C'est dire que notre ambition n'est pas une ambition modeste, n'est pas une ambition moyenne pour cette transition énergétique. Notre ambition est une ambition de haut niveau, avec l'idée que on peut imaginer que nous soyons une ville qui soit identifiée par tout le monde comme étant à l'avant-garde
de ce qui peut se faire et se penser dans le domaine du climat et de la transition énergétique. Et je suis donc très heureux de vous accueillir et d'accueillir Arnaud Leroy, le président de l'ADEME, et monsieur le professeur Le Tertre pour qu'on en parle tous ensemble. Merci à tous d'être là. Alors, bonsoir à toutes et tous. Écoutez, moi, je suis ravi aussi de retrouver François Bayrou et Hervé ce soir à Pau pour discuter d'un sujet qui, malgré tout, est d'actualité. Elle sera de plus en plus, quelle que soit la couleur des gilets qu'on portera dans le futur. Je peux vous dire que le sujet qui est devant nous, la transition écologique, et moi je parle de transition écologique pour ne pas me limiter à la question énergétique, est un chantier majeur. Je vois beaucoup de jeunes dans la salle, j'en suis ravi. C'est aussi pour eux qu'on se bat actuellement, parce qu'on peut toujours divaguer, disserter sur les générations futures. La génération qui vivra de plein fouet le changement climatique, elle est là, elle est aujourd'hui au collège, à l'école, parfois au lycée, et pour ceux qui sont un peu plus jeunes dans les premières années de l'université. Donc voilà, c'est ça aussi, c'est aussi de la solidarité intergénérationnelle, c'est ça le combat qu'on mène. Et moi je suis ravi de pouvoir le mener avec François Bayrou et Pau. On est ravi d'accompagner Bayrou. Bon, je ne suis pas parisien, je suis pourtant un voisin girondin. Mais bon, donc, Monsieur le Président, cher François, comme ça je ne ferai pas de faute sur ce point-là. Je suis ravi qu'on puisse avancer ensemble. Parce que l'ADEME, donc l'Agence française de l'environnement, l'Agence des transitions, a besoin de partenaires pour démontrer que c'est possible. Donc vous avez fait des choix, notamment le choix du bus à hydrogène. On parlait tout à l'heure aussi du film souple photovoltaïque. Tout ça, c'est des nouveautés. Et nous, on a besoin d'éprouver, de démontrer que c'est possible, que c'est intéressant. Et je voyais tout à l'heure aussi Pascal Boniface dans le petit film, la question de la chaufferie. Et vous avez vu le nombre d'habitants, de familles qui seront logées demain par de la chaleur, sans risque d'évolution du prix, notamment à la hausse par rapport au gaz, avec une ressource locale, du bois, plaquette forestière, qui sera développée dans la région, dans un rayon de 100 km. Donc vous voyez, cette question de la transition écologique, elle tient aussi sur un territoire. Je sais que le président est assez attentif à cette question du territoire. Et c'est ce que dira tout à l'heure aussi Hervé, en vous présentant Acclimatera. La photographie sur les changements climatiques, c'est celle aujourd'hui de la région Nouvelle-Aquitaine. On a la chance, et je suis girondin, donc je vous en parle en tant que bénéficiaire de cette chance, d'avoir la capacité aujourd'hui, par rapport à beaucoup d'autres régions françaises, d'avoir une vraie photographie de la situation climatique et quelles mesures on doit prendre pour s'adapter. Donc on est toujours en train d'essayer d'atténuer notre impact sur le climat, avec une petite marche, malgré tout, pour la France. Vous voyez les débats qu'on a actuellement par rapport à la voiture, et tous les débats que vous allez avoir ce soir sur la mobilité, la place de l'hydrogène demain, bus demain, vélo après-demain, peut-être voiture individuelle pour après-après-demain, parce que les prix vont fortement baisser, nous amènent à être, nous à l'ADEME, en tout cas, à l'affût de chaque nouveau projet, chaque nouvelle volonté politique pour pousser, accompagner. Et là, moi, je suis heureux d'être venu ce soir signer un contrat d'accompagnement de la collectivité, 400 000 € sur 3 ans, donc justement pour mettre à disposition de l'expertise, tester, tenter des choses pour qu'on puisse venir, en tout cas, trouver des solutions face à un défi commun qui s'installe, qui durera et qui va reconfigurer nos villes, nos territoires. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir la vue sur les montagnes tous les matins, je pense que vous allez voir dans les prochaines décennies, Hervé vous en parlera peut-être, des évolutions aussi dans nos proches environnements sur la question de la basse, la moyenne montagne, qui seront impactés et qui sont déjà impactés par ces changements climatiques. Donc il faut nous adapter, changer. La transition, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Vous le voyez actuellement, la tension que nous vivons en France. On est dans le dur. Pendant très longtemps, c'était un sujet de débat, de colloque, d'annonce politique. Dorénavant, quand on parle de taxe carbone, de taxation écologique, on voit ce que ça peut signifier. Moi, je milite avec d'autres pour que les territoires reçoivent aussi une partie de cette hausse de la fiscalité pour justement entreprendre des projets, des solutions et aussi assurer. Je pense que c'est là l'enjeu primordial pour qu'on puisse réussir cette transition, une transition juste et équilibrée. Voilà, il faut que chacun puisse porter une part de l'effort et une part de l'effort qui soit aussi à l'échelle de ses propres capacités. Je pense que c'est
le défi qui est devant nous. Et cher François, je serai ravi de t'y accompagner. Merci.